toutes et à tous dans 1001 découvertes sur la Vierge Marie. Aujourd'hui, Renaud nous pose une question riche et inspirante. Il demande: mon père, expliquez-moi bien l'histoire des apparitions de Lourdes et son apport dans la vie spirituelle des chrétiens. Merci Renaud pour cette question qui nous plonge dans l'un des événements marquants de l'histoire et de la foi chrétienne moderne. Les apparitions de Lourdes, qui ont commencé en 1858, si mes souvenirs sont bons, continuent de nourrir la dévotion mariale et d'offrir un message de foi, d'espérance et de charité pour tous les chrétiens. C'est un sujet passionnant qui mérite toute notre attention. Merci donc à toi. Tout commence dans un petit village du sud-ouest de la France, village appelé Lourdes, situé au pied des Pyrénées. Le 11 février 1858, une jeune fille de 14 ans, Bernadette Soubirous, pauvre et illettrée, sort pour aller chercher du bois avec sa sœur et une amie. Arrivant à la grotte de Massabielle, Bernadette voit une lumière émanant d'une belle dame vêtue de blanc avec une ceinture bleue et des roses dorées sur ses pieds. La dame lui sourit et lui fait signe de s'approcher. Bernadette, émerveillée, éblouie mais craintive, récite le chapelet en silence avant que l'apparition ne disparaisse. Cette rencontre marque le début d'une série de 18 apparitions entre février et juillet 1858. Lors de la troisième apparition, la dame demande à Bernadette de revenir pendant 15 jours. Elle lui confie plusieurs messages, un appel à la pénitence, à la conversion et à la prière pour les pécheurs. Lors de la 9e apparition, le 25 février, la dame demande à Bernadette de creuser dans le sol. Une source jaillit à cet endroit, aujourd'hui célèbre pour les guérisons miraculeuses. Le 25 mars, fête de l'Annonciation, Bernadette demande à la dame son nom. Celle-ci répond: « Je suis l'Immaculée Conception ». Cette réponse confirme le dogme proclamé 4 ans plus tôt par le pape Pie IX, selon lequel Marie a été conçue sans le péché originel. Ce titre renforce la crédibilité de Bernadette car elle ignorait tout le sens théologique de ces mots. Ces apparitions, reconnues officiellement par l'Église en 1862, ont profondément marqué la vie spirituelle des chrétiens et donné naissance à l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde entier. Leur message s'articule autour de 3 grands axes. Le premier apport spirituel des apparitions de Lourdes est l'appel à la conversion. Marie invite chacun de nous à se détourner du péché et à revenir vers Dieu. Cet appel, toujours actuel, trouve un écho particulier dans la pratique du sacrement de réconciliation. À Lourdes, les pèlerins sont nombreux à faire l'expérience d'une réconciliation profonde avec Dieu et avec les autres. Cette démarche spirituelle est essentielle car elle restaure la paix intérieure et ouvre à une vie nouvelle dans le Christ. Le deuxième axe est la prière. À travers Bernadette, Marie demande que l'on prie le chapelet, une prière simple mais puissante. Lourdes est ainsi devenue un lieu où la prière communautaire s'élève constamment. Les processions au flambeau où des milliers de pèlerins récitent ensemble le rosaire illustrent cette dimension de communion dans la foi. La prière mariale, en nous tournant vers Marie, nous conduit toujours à Jésus son Fils, source de toute grâce et de tout amour. Enfin, le troisième apport est la charité et la compassion envers les malades. Lourdes est souvent appelée la cité des malades en raison des nombreux pèlerins en quête de guérison physique et spirituelle. La source de Massabielle, symbole de purification et de vie, rappelle l'eau du baptême qui nous lave des souillures du péché. Si certains reçoivent des guérisons physiques spectaculaires, beaucoup d'autres trouvent une paix intérieure, une acceptation de leurs conditions et une force renouvelée pour affronter leurs épreuves.
Les hospitaliers et bénévoles qui assistent les malades témoignent d'une charité évangélique exemplaire, rappelant ces paroles de Jésus qui dit « Tout ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu chapitre 25, verset 40. Un autre aspect fascinant des apparitions est le témoignage de Bernadette. Sa simplicité, son humilité et son obéissance aux demandes de Marie en font un modèle pour les chrétiens, malgré les doutes et les épreuves qu'elle a affrontées, et Dieu sait s'il n'en a pas eu. Bernadette est restée fidèle à sa mission, montrant que Dieu choisit les humbles pour révéler sa gloire. En conclusion, Renaud, mon frère, l'histoire des apparitions de Lourdes est bien plus qu'un événement miraculeux du passé. C'est un appel vivant pour nous tous aujourd'hui à revenir à Dieu, à approfondir notre prière et à témoigner de l'amour du Christ à travers nos actions. En suivant l'exemple de Bernadette, la Vierge Marie nous invite à marcher avec foi et confiance sur le chemin de la sainteté. Renaud, que Notre-Dame de Lourdes te comble de ses grâces et t'accompagne dans ton cheminement spirituel. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et bénisse tous ceux qui cherchent cette lumière et cette paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à très bientôt dans 1001 découvertes sur la Vierge Marie sur Lumen Christi TV.